Bien, on va commencer tout de suite avec nos invités, puisqu'ils sont là, bien avant moi d'ailleurs. Monsieur Foura, le directeur de l'animation économique de l'attractivité commerciale de Cap Excellence. Alors, on va parler quand même des objectifs opérationnels de Cap vers l'emploi et l'alternance, parce que c'est aussi important. Comment vous, parce que vous savez que les alternants quelquefois ont beaucoup de mal à trouver un emploi dans les entreprises pour toutes sortes de raisons. Comment vous allez booster un petit peu cette chose? Bon, alors ce qui est intéressant dans l'événement qui va se passer vendredi, c'est que d'abord l'idée vient du terrain, c'est un médiateur, je vais en parler aussi, c'est M. Cambronne, Robert Cambronne qui travaille avec nous, qui est sur le terrain de Sonis et Boissard et qui a eu l'idée donc de nous proposer donc cet événement-là. Pourquoi? Parce qu'il rencontre un certain nombre de jeunes sur le terrain et ces jeunes lui expliquent un petit peu qu'ils sont un petit peu seuls, ils se sentent seuls. Oui. Alors l'idée de cet événement, c'est de faire venir en fait sur place l'ensemble des institutions. C'est un forum que vous faites, c'est ça? C'est un forum, mais là il y a à peu près une trentaine donc, de participants, d'acteurs de l'emploi, de l'insertion, du recrutement qui sont présents et qui vont venir donc proposer donc, à ces jeunes des solutions. Et puis on va aussi mettre en place un suivi donc, de ces gens qui vont venir s'inscrire, parce qu'il y aura une inscription, enfin pas une inscription, mais les jeunes vont remplir aussi un petit formulaire. C'est pas vraiment un job dating. Alors il y a du job dating, oui. Il y a de l'information, il y a de l'écoute, il y a un certain nombre de... Si vous voulez, on essaie de mettre le jeune à l'aise. L'idée c'est vraiment d'aller vers ses besoins et de l'écouter d'abord. D'accord. Et d'être ensemble, ça permet de... Alors comme on l'a fait avant de commencer, à certains partenaires de réseauter. Tiens, je ne vous connaissais pas, vous faites ci, vous faites ça, et d'échanger ensuite sur le parcours d'un jeune, à certains moments, pouvoir dire, à ce moment-là, je suis plus pertinent, je te confie ensuite ce jeune, il est passé ici, je le connais, faire ce lionnage-là, justement, avec les jeunes que nous accompagnons. Donc, Madame Selbom, justement, vous êtes formatrice et gérante de JPouvert. Alors, comment vous allez intervenir dans ce forum? Alors, nous allons intervenir à deux niveaux. Le premier niveau, nous allons présenter les formations, puisque nous intervenons essentiellement dans le domaine du tertiaire. Oui. Nous allons donc présenter les formations que nous proposons. Nous proposons essentiellement des titres professionnels du niveau infra-bac jusqu'au niveau bac plus 2. Ah, infra-bac quand même. Oui, le niveau CAP, BEP. Oui. Pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, on a une majorité de jeunes aujourd'hui qui sont en infra-bac. Ah, mais je sais. Voilà. Donc, du coup, j'étais professeur, il y a un besoin. Il y a un besoin. Nous allons tenter de répondre à ce besoin. Oui. En tout cas, en leur apportant des informations, non seulement sur ce que nous faisons, mais aussi sur les dispositifs qui existent. Oui. Comment intégrer une formation, comment accéder à une formation, ou tout simplement, avec l'aide des autres partenaires, comment accéder à un patron, comment arriver à avoir un lien avec le patron. Parce que vous savez très bien ce qui se passe, souvent les patrons le disent, c'est que les jeunes arrivent dans l'entreprise avec une formation universitaire ou scolaire, mais continuent à se comporter dans l'entreprise en scolaire. Et ça cause beaucoup de problèmes dans les entreprises en ce moment. Je crois que le maître mot dans tout cela, c'est l'accompagnement. Oui. Comment l'organisme de formation, comment le centre d'apprentissage accompagne le jeune pour... l'aider à s'insérer. L'aider à s'insérer, l'aider à se transformer. Il faut qu'il entende le mot transformation. C'est cela. Oui. Il faut qu'il entende le mot transformation, qu'il accepte cette transformation. Est-ce que vous travaillez avec l'ASFO, avec FOR pour leur dire ça? Parce que j'ai l'impression que les professeurs de ces établissements-là ne sont pas très informés de ce que vous venez de dire. Alors, nous tentons en tout cas de mettre en place un certain nombre d'organisations pour pouvoir aller dans le sens de l'accompagnement. Je ne sais pas si vous connaissez l'association ROLT, qui est vers l'alternance. Oui. C'est une association qui existe sur le plan national, mais qui travaille beaucoup avec nous. Et nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs, comme CAP ou pas CAP. Le CAP ou pas CAP, 0 alternant en situation d'illettrisme. On connaît le taux d'illettrisme en Guadeloupe qui constitue un vrai frein à l'apprentissage aujourd'hui. D'électronisme. Et d'électronisme, les deux. Également, nous avons mis en place aussi du mentorat. Le mentorat nous permet d'avoir un jeune... C'est surtout ça. Un adulte avec lui, et ça fonctionne très bien. D'accord. Voilà. Alors, je pose la même question à Mme Jacquin. J'imagine qu'au niveau du GTEI, vous avez cette démarche aussi?
Oui, mais écoutez, nous sommes une structure d'insertion par l'activité économique de type entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc notre mission, c'est vraiment d'apporter une aide, un accompagnement social des professionnels à un public demandeur d'emploi. Donc c'est vendredi, on va tenir un stand où on aura nos offres d'emploi qui seront disponibles et on pourra effectivement faire des petits entretiens et puis récupérer des candidatures pour éventuellement mettre en emploi les personnes qui seront retenues. Alors, je reviens vers vous, monsieur Zouin. Quelle est la cible de ce forum? Les chefs d'entreprise ou les jeunes? Ou les deux? Les jeunes, d'abord les jeunes? C'est pour les jeunes qu'on travaille d'abord, oui. Bien sûr. Ils sont informés? Ils sont informés. Alors, justement, c'est une très bonne question. On a, monsieur Cambron a préparé ces jeunes aussi donc, à venir donc, vendredi. Bon, alors pas tous, parce qu'ils certainement viendront parce qu'ils ont entendu la presse, parce qu'ils ont... Mais un petit groupe sera là pour participer à des ateliers, parce qu'il y aura des ateliers. Il y a un atelier donc CV. Il y aura un atelier, j'ai oublié le nom, mais c'est un atelier qui va remobiliser les personnes autour, je veux dire, du jeu d'acteurs. Donc on a un intervenant qui serait très performant sur ça. Une artiste qui s'appelle Karen Geoffroy, qui va faire de la remobilisation comportementale. Donc en même temps, on essaie de mettre tous les outils en place pour que le jeune ait quelque chose de différent et qu'il soit intéressé. Donc s'il y a autant de monde autour de cet événement, c'est qu'on a tous conscience qu'il faut aussi agir différemment. Parce que des forums, il y en a eu d'autres, il y en a eu bien avant, et il faut que ce soit un peu différent. Si les jeunes doivent revenir vers nous, il faut qu'on aille vers eux d'abord. D'accord. Alors, l'autre question, c'est, je pose à tous les trois, est-ce que les chefs d'entreprise sont favorables à, entre guillemets, accueillir des jeunes aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr, je pense que si, oui. Il y a des besoins de recrutement qui ne sont pas pourvus. Qui ne sont pas pourvus? Alors, contrairement à ce qu'on dit, par exemple? sur le domaine tertiaire, moi je disais tout à l'heure à mes deux confrères, moi j'ai une liste d'entreprises qui attend un certain nombre de jeunes. Maintenant, il y a un profil. Oui. Il y a un comportement. Il y a des choses à avoir en face. Et c'est là où on n'est pas toujours en phase. Mais il y a des besoins. Les demandes sont là. Alors, l'autre question, c'est quels sont vos rapports avec les OPCO? Oui. Parce que, enfin, vous le savez, le budget de la France est bloqué en ce moment. Les OPCO dépendent aussi de cette budgétisation. Est-ce que la FDAS ou les OPCO, vous êtes en contact avec eux? Parce que souvent, d'après ce que j'ai appris, il y a des accompagnements qui sont faits par cet organisme via les entreprises. Complètement. Et alors, d'après la dernière information que j'ai eue, c'est que pendant le Covid, le montant était de 6 000 €, il est descendu à 4 000. Alors, ça aussi, c'est un problème aussi, parce que certains jeunes, de 19 ans jusqu'à 18-19 ans, c'est à peu près 60% du SMIC. À partir de 22 ans, le chiffre augmente. Oui, allez-y. Alors, je vais rejoindre madame, en fait, parce qu'en fait, effectivement, il y a des entreprises, vous me demandiez est-ce que les entreprises veulent accepter des jeunes. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont une attitude aussi citoyenne. Quand on discute avec elles, elles se rendent bien compte qu'il y a un souci dans l'environnement et qu'on ne peut pas laisser ces jeunes sans rien. Elles ont besoin de force. Tout à fait. Et c'est à nous de trouver la manière. Et avant de vous veniez, Madame Selbonne avait une bonne méthode. Elle nous a présenté sa méthode. Effectivement, si on agit différemment, le jeune va adhérer. Le jeune va adhérer, l'entreprise sera contente parce qu'on a travaillé avec elle. Et l'idée d'être en alternance ou d'être avec l'entreprise, c'est d'être ensemble. C'est pas simplement je vous envoie des jeunes, je vous envoie des jeunes, mais je suis aussi là pour les accompagner et être avec eux. Quand il y a un souci, c'est un peu c'est le tutorat. C'est un peu ce qu'on fait aussi lorsqu'on fait donc, des clauses sociales. On accompagne aussi les jeunes dans l'entreprise pour que l'entreprise n'ait pas cette charge sociale à gérer. Elle est là pour le travail, pour l'aspect économique. L'aspect social, c'est à nous de le porter. Et c'est prévu, ça, ce tutorat? Tout à fait. C'est-à-dire que nous, notre mission, c'est mettre en emploi, mais c'est aussi surtout accompagner la personne. Parce que c'est vrai que s'il n'est pas accompagné, il partira dans tous les sens. Et on remarque qu'il y a un gros savoir-être qui est manquant. Donc c'est vraiment accompagner une personne, même s'il a des compétences, s'il ne sait pas arriver à l'heure, il ne sait pas être assidu, aujourd'hui il vient, demain il ne vient pas, il ne sait pas qu'il doit justifier de son absence sur son poste de travail,
là, c'est une grosse problématique et ça, c'est des choses qui sont récurrentes. Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire qu'en tant qu'organisme, vous accompagnez le jeune ou l'entreprise à... Les deux. Les deux, parce qu'on a à la fois, le jeune qui devient notre bénéficiaire, et on a en face, on a l'entreprise, puisqu'on travaille avec des entreprises. Sans les entreprises, on ne peut pas réaliser notre mission. On ne peut pas apporter de l'emploi sur le parcours d'un jeune. Donc, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est régulièrement, on est en lien avec l'entreprise et savoir comment ça évolue. Et s'il y a des ajustements à faire, on va dire, un accompagnement plus renforcé à mettre en place pour que justement, parce que le but quand même, c'est qu'il soit repéré et embauché au sein de l'entreprise. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que d'une manière générale, je ne sais pas, je ne peux pas parler de chiffres, peut-être que vous n'avez pas des chiffres, mais quel est le nombre de, le pourcentage à peu près de jeunes après une présence d'entreprise en tant qu'alternant et embauché? Parce que souvent les chefs d'entreprise se servent des jeunes aussi. Se servent. Je ne sais pas. Alors moi, je ne vais pas parler pour le domaine de l'alternance parce que ce n'est pas mon domaine. Mais dans l'intérim d'insertion, par exemple, en 2024, nous, on a accompagné tout confondu, jeunes tout confondu. On a accompagné 211 personnes. 211 personnes ont travaillé chez nous. Ça représente un volume horaire de 85 000 heures. Et on a 72% de sorties positives. Ça veut dire que 72% de 200 sur 211 personnes soit été embauchées en CDD, en CDI ou ont été vers une formation qualifiante. Donc il y a quand même, on n'est pas à 100%, on est loin d'être à 100%, mais quand même, on voit quand même qu'un accompagnement, quelqu'un qui est accompagné au niveau social et professionnel, tout naturellement, il y a une sortie positive à la clé. Et je pose la question à Madame Selbonne, parce qu'elle a parlé d'infra-bac. Alors, est-ce que dans ce dispositif, et c'est une question qui concerne peut-être M. Zoua aussi, les gens du RSA sont concernés? Alors, la infra-bac et le RSA, normalement, ce sont les adultes qui perçoivent le RSA. Sinon, c'est la mission locale. On m'a dit que le RSA... Les ayants droit. Bon, oui, c'est les ayants droit, pas seulement les adultes. Parce que j'ai reçu la responsable du RSA récemment ici, Mme Romuald, elle me disait que le RSA commence pour les ayants droit. C'est-à-dire on peut trouver des jeunes qui ont un bac ou qui n'ont pas de bac et qui ont envie de travailler et qui sont sur le terrain. Donc alors je ne sais pas si... Alors, au niveau en tout cas de l'alternance, nous recevons beaucoup de jeunes qui sont inscrits à la mission locale. Et qui donc font partie du dispositif Un jeune, une solution. Donc ils perçoivent 476 €, qui est une contribution qui est versée par l'État, pour les aider justement à trouver un employeur, à trouver leur organisme de formation, à mettre en place, à se déplacer en termes de mobilité, pour pouvoir faire des démarches et entrer en entreprise et en CFA. Voilà. Donc, vous avez posé une question tout à l'heure concernant le taux de réussite, le taux d'embauche. Quand ça se passe bien, on se rend compte que l'entreprise... Qu'est-ce que ça veut dire quand ça se passe bien? Alors, quand ça se passe bien, ça veut dire qu'on a un jeune qui est en capacité d'entendre les remarques qu'on va lui faire. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un jeune qui est déjà prêt, parce que sinon il ne serait pas là. Non, ils sont pas prêts. Donc, on les prépare, mais ce jeune entend les remarques, arrive à appliquer les règles et tout ce qu'on lui demande en entreprise. Il est bien accompagné par l'entreprise. Ensuite, il fournit le travail et les efforts à faire. Donc, à ce moment-là, quand ça match de cette façon, en principe, l'entreprise recrute systématiquement le jeune. Mais c'est l'objectif. Aucune entreprise ne va perdre du temps aujourd'hui en se disant juste, je vais... faire du social. C'est pareil, on va faire du social. Non, on est là parce qu'on a un objectif. D'autant que les salariés aujourd'hui vous disent, oui, vous me demandez d'accompagner, je suis tuteur ou maître d'apprentissage ce jeune, mais je ne veux pas perdre mon temps. Donc, l'idée, c'est vraiment, on travaille en consortium pour que l'accompagnement, et c'est vraiment, je veux insister là-dessus parce que c'est le mot, c'est vraiment l'accompagnement avant, pendant et après qui fera la différence. Sans cet accompagnement, on va se retrouver avec des jeunes en entreprise qui vont vous dire, j'arrive à 9h, mais je ne savais pas qu'il fallait arriver à 8h, et je ne savais pas quel était l'impact sur mon salaire. Mais voilà. Donc, avec ça, c'est un exemple, mais avec beaucoup de situations comme cela. Voilà. Non, c'est vrai, c'est compliqué. Donc, nous, on a mis carrément en place des modules citoyens, des modules citoyens, clairement, pour permettre aux jeunes de comprendre qu'une entreprise, voilà ce qu'est une entreprise, si elle ne gagne pas d'argent, elle ne peut pas te payer. Ça, c'est clair, net et précis. Je crois que si... c'est important ce qu'elle a dit. Oui, c'est très important, et je rebondis sur ça pour dire que le rôle aussi
votre rôle en tant que média aussi, c'est de faire la communication aussi sur ce qui marche. Oui. Parce qu'en fait, on a une idée dans le smog de l'information, oui, que les jeunes n'aiment pas travailler, ne veulent pas travailler, ou les entreprises ne veulent pas embaucher. Oui. Alors, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui veulent travailler, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent, et Madame l'a dit, qui cherchent de la main-d'œuvre. Oui. Donc il faut aussi en parler, et parler de manière positive, pour qu'en fait le langage change. Le paradigme change de volet, de braquet, pour qu'on puisse aller vers autre chose. Quoi. Oui. Parce que là, on est dans une espèce de oui, ça va pas, c'est difficile, etc. Alors qu'il y a pour des gens, ça va, tout à fait, et on avance. Oui. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur, je pense aussi. Ça va être vos derniers mots. Je vous demande un petit tour de table. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui vous écoutent en ce moment, ou à leurs parents, par rapport à ce forum qui aura lieu vendredi? Alors le lieu, précisez quand même le lieu. Alors c'est sur le parvis de Sonis. Parvis de Sonis, bon, c'est pratiquement en plein centre-ville, donc pas de difficulté. Alors on commence par vous, madame. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes qui vous écoutent, ou à leurs parents? Alors, moi, je parlerai directement aux jeunes, oui. Et aux concernés. Déjà, ce serait de venir. Oui. Souvent, on pense... moi, je parle vraiment pour la partie intérim emploi, oui, intérim d'insertion. On a quand même un avis en général assez mitigé de l'intérim. Oui. Une mission d'une journée peut aboutir à un CDI. Oui. Voilà, à une stabilité. Donc, ne pas forcément se fermer les portes. Pour moi, c'est un accès au marché de l'emploi. Oui. Donc, de venir vendredi, nous, on y sera, oui, avec un CV, bien sûr, oui, toujours. Et, il n'y aura pas d'atelier de rédaction de CV, non? Non, mais de toute façon, si toutefois la personne n'a vraiment pas de CV, on va convenir par la suite de l'entretien oui, en agence. Mais au moins qu'ils fassent la démarche de venir. Je pense qu'il y aura quand même, on a dit, une trentaine de partenaires. Oui. C'est intéressant de venir, de s'intéresser et de prendre les informations dans ce cadre-là. Monsieur Zourin, votre dernier mot, ce sera? Alors, je veux dire, c'est établir une relation de confiance. Oui. Là, on fait un premier événement cette année. Avec monsieur le président Jalton, on va essayer d'en faire d'autres. Oui. Ça, c'est une pierre. C'est nécessaire. Hein. Et on va poser une autre pierre. On posera des pierres un peu régulièrement. Oui. Je dirais qu'Apexcellence s'installe aussi dans cette constance, puisqu'on a maintenant une cité de l'emploi qui est disponible, oui, qui est opérationnelle. Et elle travaille essentiellement sur le quartier prioritaire. Donc, essayons d'établir cette relation de confiance et puis allons vers un mieux pour le pays aussi, quoi. Madame Selmon, vous avez le dernier mot. Le champ du possible est ouvert. Oui. Donc, habituellement, on vous dit venez dans de grands lieux. Là, on va vers vous. On va dans votre quartier, à Sonis. Oui. Il n'y a plus qu'à descendre. Il faut y être. Alors, vous ne l'avez pas dit, mais enfin, c'est quand même réservé aux jeunes de Cap Excellence. Quand même. Tout Cap Excellence. Mais enfin, c'est la première fois qu'il y a un forum à Sonis. Les jeunes de Mornalo arrivent, ils seraient tous les jeunes sont accueillis de la même façon. Mais c'est original d'avoir dans un quartier comme c'est vrai, c'est une bonne initiative. C'est une très bonne initiative. C'est plus que nécessaire et à répétition. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, des parents, moi j'ai été contacté par me dire, on va trouver alternance sous mon amour, quand on fait éveiller, etc. Et puis les enfants, les jeunes, quand ils n'ont rien à faire, vous savez comment ça se passe. Donc voilà. Bien, je vous remercie d'être venu porter ces informations. Le rendez-vous est pris donc vendredi à partir de 8h30, c'est ça, à Sonis. L'entrée est gratuite et on vous attend pour pouvoir postuler et déboucher sur un emploi à long terme ou à moyen terme. Et au pire des cas, j'ai envie de dire, venez vous exprimer, dites-nous ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'on ne sait pas ce dont vous avez besoin. Aussi, venez nous dire vos attentes, on essaiera d'y répondre. Voilà.